Salut à tout le monde, donc bienvenue sur la chaîne AMX MNR. Aujourd'hui, nouveau tuto mécanique. On va faire le renouvellement du liquide de frein sur une BMW série 5 530D E39. Voilà, donc c'est commun à peu près à toutes les BMW ce qu'on va faire. Donc il peut y avoir plusieurs raisons pour faire ça. Déjà parce que si jamais vous avez une fuite et que vous changez une durite, donc vous passez en durite aviation. Après, BMW préconise de le changer tous les 2 ans à peu près. Donc si vous arrivez à échéance, il faudra le renouveler, c'est mieux. C'est pas obligatoire, hein, mais c'est mieux. Ou alors si vous l'avez fait chauffer et si vous voulez le renouveler, parce que quand un liquide de frein a chauffé, c'est mieux quand même de le changer parce qu'il perd un peu ses propriétés. Voilà. Moi dans mon cas je vais le changer parce qu'il a chauffé, parce que je sais pas quand c'est la dernière fois qu'il a été changé. Donc je vais changer pour mettre un liquide de frein un peu plus performant qui accepte des températures un peu plus hautes. Parce que les freins sur les gros freinages ils ont tendance quand même à chauffer. La voiture elle fait 2 tonnes, donc il faut quand même la freiner. Il y a beau avoir des gros disques de frein, ça suffit pas. Ça chauffe quand même. Mais bon, ça c'est un peu toutes les BMW. Donc pour pouvoir réaliser toutes ces opérations qu'on va faire, vous allez avoir besoin de plusieurs outils. Il n'y a rien de très compliqué. Donc déjà un cri pour pouvoir lever la voiture, une clé à pipe de 17 ou un cliquet de 17 avec l'écrou anti-vol pour démonter les roues, un tournevis plat, une clé plate de 11, ça c'est important, une clé qui est en bon état, une petite pince à bec fin, du liquide de frein neuf bien sûr. Donc ça après je vous laisse le choix de la marque, mais moi j'ai pris Motuler BF600 pour la résistance à la température. Une seringue pour enlever le vieux liquide et mettre le nouveau dans le bocal, des chiffons, une lampe, et puis ça c'est un bocal qui est fabriqué, je vous expliquerai plus tard, pour pouvoir récupérer le liquide qui va sortir des étriers de frein quand on va faire la purge. Voilà, c'est tout ce qu'il vous faudra. Donc d'abord ce qu'on va faire, on va commencer par ouvrir le capot et on va enlever le support du filtre d'habitacle côté conducteur pour pouvoir avoir accès au bocal, au réservoir du liquide de frein. Voilà, donc là on va enlever toute cette partie et dessous on aura accès au liquide, au réservoir du liquide de frein. Là, on va commencer par enlever cette cosse, c'est la cosse du contacteur de capot ouvert. Voilà, on la débranche, on la met sur le côté. Ensuite on va enlever le joint. Voilà. Ensuite on va enlever le capot qui est au-dessus du filtre à air d'habitacle. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va débrancher le conduit qui va du filtre à air d'habitacle jusqu'à l'habitacle. Et après, on pourra enlever le boîtier. Donc là, avec un tournevis plat assez large, on va faire sauter le cran, les 3 crans. Voilà. Et là, il vient tout seul. Donc normalement, il faut faire un petit quart de tour pour l'enlever. Mais moi, les clips sont pétés là, comme vous voyez. Normalement, ça vient quand même plutôt bien. Donc on dépose cette partie. Ensuite, on va dégrafer la petite agrafe qui est là, qui tient le support, en tirant simplement vers soi, faire attention de ne pas la perdre. Et puis maintenant, normalement, le support du filtre, il vient tout seul, facilement. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir le déposer et le mettre de côté. Donc voilà ce qu'on a maintenant sous le boîtier du filtre à air d'habitacle. Donc notre bocal il est ici. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va débrancher la cosse. Ça c'est la cosse pour savoir qui vous alerte quand vous en avez plus de liquide de frein. Donc celle-là on va la débrancher déjà. Voilà, là, en levant le petit clips et en tirant simplement. Voilà, on la met de côté. Et maintenant on va dévisser et on va ouvrir le bocal, tout simplement. Alors attention, quand vous l'enlevez, il y a la jauge qui est intégrée avec le petit flotteur. Voilà. Et là c'est mieux de trouver un chiffon, je vais la laisser un peu s'égoutter. Je vais aller chercher un chiffon pour mettre le bouchon sur un chiffon. Parce que le liquide de frein c'est pas bien bon pour les carrosseries. Voilà, donc maintenant je vais enlever mon bouchon avec la jauge. Je vais le mettre sur un chiffon, voilà. Et là maintenant dedans à l'intérieur on peut voir notre liquide de frein. Donc là il va falloir qu'on vide l'ancien liquide de frein. Et on va en mettre du nouveau à la place. Donc pour enlever le liquide je vais prendre ma seringue. Et puis je vais simplement amener ma seringue au fond. Et aspirer pour en vider le maximum. Voilà, donc je mets le tuyau dedans comme ça et puis j'aspire. Ça vient plutôt bien normalement. J'aspire tout ce que je peux. Voilà. Et je le mets dans un vieux bidon.
Voilà, donc là j'arrive au bout. Je vois que j'aspire un peu d'air. Comme vous pouvez voir, voilà, donc là on est presque au bout. Il en reste vraiment un tout petit peu. Là on a aspiré jusqu'au fond du filtre et on voit qu'il en reste quand même encore un petit peu. Donc ce qu'on va faire pour pouvoir en enlever encore plus, on va essayer d'enlever le filtre. Comme ça on va pouvoir amener la seringue encore plus loin. Donc ce que je vais faire, je vais prendre une petite pince comme ça à bec fin. Je vais essayer de tirer le filtre pour pouvoir l'enlever. Voilà, il faut tirer un petit peu. Et là, vous allez pouvoir enlever le filtre qui est dedans. C'est un peu la misère à faire venir. Voilà, voilà, donc là j'enlève mon filtre. Je le mets bien sûr sur le chiffon aussi. Et puis là on peut voir dedans qu'il en reste quand même pas mal et qu'il est pas bien beau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment le vider jusqu'au fond. Voilà. Voilà, donc là maintenant on est presque au fond, on peut voir le fond. Voilà, donc là on aura bien vidé tout ce qui est vieux et on va pouvoir mettre du liquide neuf, propre et en bon état. Voilà. Ce que je vais faire avant de remettre le liquide et le filtre, je vais mettre un petit coup de chiffon dans le bocal, parce que j'ai vu que c'était pas bien propre. Donc je vais mettre un petit coup de chiffon comme ça, pour vraiment nettoyer, nettoyer un petit peu, avant de remettre le liquide qui est neuf. Voilà. Donc maintenant qu'on a tout vidé, on va pouvoir remettre notre filtre. Donc on va le nettoyer rapidement. Voilà, donc là on vient reposer le filtre. Voilà. Le filtre est mis et maintenant, voilà, donc maintenant on va venir remplir. Donc moi ici je vais mettre du Motul RBF 600. C'est un liquide de frein assez haut de gamme qui tient plus à température que les liquides de frein normaux. En DOT 4, voilà, ça va plutôt pas mal. Donc maintenant on va remplir presque jusqu'à que ça déborde. Donc on voit qu'il est beaucoup plus clair que celui qu'on a enlevé qui était un peu noir. On remplit, on laisse le bocal se remplir. Voilà, donc là on est plein. Donc maintenant qu'on est plein, ben, on va pouvoir attaquer à purger, à faire la purge au niveau des étriers de frein. Voilà, donc maintenant que notre bocal est plein de liquide, on va maintenant faire la purge des étriers. Donc on va commencer d'abord par l'étrier arrière droit, côté passager, celui-là, parce que c'est le circuit de freinage qui est le plus long. Ensuite, on va faire l'arrière de l'autre côté, côté conducteur, et puis on finira par les deux avant. Alors on commence par l'arrière, comme ça, s'il reste un petit peu de l'ancien liquide mélangé avec le nouveau, ça ira plutôt dans les étriers arrière que les avant, parce que le freinage le plus important c'est à l'avant, c'est pas à l'arrière. Donc là on va lever la voiture pour enlever la roue et avoir accès à l'étrier. Pas trop haut, ça sert à rien. Maintenant on va enlever la roue. Donc on vient avec notre clé de 17 et on va déposer la roue. Voilà, maintenant qu'on a enlevé tous les goujons, la roue elle vient. Voilà, donc maintenant qu'on a enlevé la roue, on a accès direct à l'étrier. Donc on voit la vis de purge qui est derrière ce capuchon. Donc on va enlever ce capuchon en plastique. Voilà. Et on va enlever également le support en caoutchouc. Ça, il me semble que c'est le capteur d'usure des témoins des plaquettes de frein. Donc ça, on va l'enlever. Ça doit être tenu sur l'hexagone. Voilà, donc ça, on l'enlève. Ça ne nous embête plus. Il n'y a plus le capuchon. Le capuchon, on va le décaler là-bas. Et maintenant, donc voilà, on voit l'hexagone autour. Et on va venir, maintenant, on va venir purger les freins par là.
Voilà, donc maintenant pour purger les freins, il va falloir prendre une clé plate de 11. On va venir la mettre autour de l'hexagone, prête à desserrer. Et là, il va falloir qu'on vienne y coincer un bout de durite, un truc qui tienne tout seul, relié soit à un récupérateur d'huile ou un bidon pour récupérer l'huile. Parce que quand on va appuyer sur la pédale là-bas de freinage, l'ancien liquide de frein va sortir par là. Moi, je me suis fabriqué un petit truc avec un vieux bidon en plastique que j'ai troué. J'ai passé une durite dedans, un petit collier là pour que quand je tire la durite, le bidon vienne avec. Je mets tout ça là-dedans. Je viens le refermer et puis je vais brancher ma sortie d'étrier de ce côté-là. Au moins, il y a tout qui ira directement dans le bidon. Voilà, je vais mettre ça là. Comme ça, là, la durite, elle est bloquée. Ça va directement là-dedans et au moins, il n'y a pas de problème. On perd rien. Voilà, on va mettre ça comme ça. Et maintenant, eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'avec la clé, là, on va ouvrir le bouchon. Donc, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. On va pousser vers le haut. Voilà, là, on ouvre. Donc là, on est ouvert. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir appuyer sur la pédale de frein une première fois pour voir si tout se passe comme il faut. Donc là, on appuie fort. Là derrière, on peut voir que le liquide a commencé à sortir et il a l'air bien noir. Donc maintenant, on va continuer jusqu'à qu'on voit un liquide plus clair qui apparaît. Et on va bien surveiller tous les 3-4 coups de pédale de remettre du liquide de frein dans le bocal parce qu'à fur et à mesure, ça va se vider. Voilà. Donc de temps en temps, on vient voir derrière et là, on peut voir que le liquide qui sort maintenant, il est quand même clair, très clair, comparé au début. Donc ça veut dire que le nouveau liquide, il est enfin arrivé jusqu'au bout. Voilà. Vérifiez bien ici qu'on soit toujours plein. Donc là, c'est nickel, on est encore à bord. J'en remets au fur et à mesure tous les 10 pompages, on va dire à peu près. Voilà. Là, on a terminé avec l'arrière droit côté passager. Donc maintenant, on va pouvoir refermer avec notre clé de 11. Il faut serrer fermement, mais ça sert à rien de serrer comme une brute. Voilà. Et puis maintenant, on va pouvoir enlever notre durite. Et voilà. On va remettre la petite patte qui tient le fil pour les plaquettes sur l'hexagone. Voilà. Et on remet le petit capuchon. Voilà. Et là, on en a fini avec cet étrier là. On va pouvoir remonter la roue. Et maintenant, on va faire pareil à l'arrière de l'autre côté. Et voilà, maintenant on peut redescendre la voiture, on a fini de remonter la roue, on va s'attaquer à l'autre côté. Voilà, donc maintenant vous allez répéter l'opération qu'on vient de faire pour chacune des autres roues de la voiture. Comme ça on fait les 4 roues, les 4 étriers. Et voilà, maintenant on va pouvoir s'attaquer au deuxième étrier. Et là le principe c'est exactement le même que l'autre. Maintenant que ça coule clair à l'arrière gauche côté conducteur, on va pareil pouvoir refermer. Et maintenant on va s'attaquer à la partie avant. Voilà, donc là maintenant on est sur la roue avant gauche côté conducteur et on va refaire le même principe. Voilà. Voilà, on termine de monter la dernière roue. Et on en a fini avec la purge au niveau des étriers. Et voilà. Voilà, donc maintenant qu'on a fini de purger nos 4 étriers, donc on a appliqué la même méthode pour les 4 roues. On a fini de remonter toutes les roues. Maintenant il va falloir refermer le bocal, faire le niveau et puis remonter les accessoires pour le filtrage d'habitacle. Voilà, donc maintenant on a notre liquide de frein qui est bien neuf. On y voit à travers. Donc là le niveau il n'est pas tout à fait au maxi. Je vais en remettre un petit peu de liquide de frein avant de tout refermer. Voilà, donc là je me tiens comme ça au maxi. Et maintenant on va remettre le bouchon avec son flotteur en l'ayant un petit peu nettoyé. Donc là on va mettre un léger coup de chiffon dessus sur le flotteur.
Et puis on va pouvoir le remettre. On va venir le positionner comme ça. Et là, il faut maintenir parce que ça tourne. On le tient de ce côté là, comme ça. Et on va venir serrer à la main. Voilà, là, il n'y a plus rien qui bouge. On est bon. Ensuite, donc on va pas oublier surtout pas de rebrancher notre cosse. Voilà, on la remet à son endroit, à son emplacement. Voilà, la cosse qui va juste ici. Et puis ensuite, on va remettre tous les éléments du filtre à air d'habitacle pour que ça reprenne sa position d'origine. On va remettre le boîtier. Alors, il vient comme ça. Voilà, donc là on met le boîtier, on remet le boîtier de filtre qui va venir se loger là sous la croche du vérin. Et là derrière, là on n'est pas trop mal. Voilà, donc là on a remis notre boîtier. On va bien remettre notre petit agrafe ici pour maintenir le boîtier en place. Voilà. Ensuite on va remettre le conduit d'admission d'air d'habitacle par là. Voilà. Voilà, on vient le clipser comme ça. Et ensuite on va remettre le boîtier qui vient au-dessus du filtre. Comme ceci. Avec la tringle. Et puis en dernier on va remettre le joint. Qui vient juste se poser dessus. Dans sa gorge. Là il vient entre les deux. Qui passe par-dessus. Voilà, là comme ça, là-bas comme ça. Et surtout, on va pas oublier de remettre la cosse du capot. Voilà, comme ceci. Et voilà, ben là on en a fini avec nos opérations. Voilà, donc merci à tous d'avoir regardé ce tuto. J'espère surtout que ça vous aura servi, ça vous aura été utile. Donc c'est pas valable que pour les séries 5 et 39, hein, c'est valable à peu près pour toutes les voitures. Le principe est le même, hein. Après ce qui change c'est un peu l'emplacement du bocal du réservoir de liquide de frein ou le système aux étriers, mais normalement le principe en lui-même c'est le même. Voilà, donc merci à tous et puis à la prochaine. Ciao.